fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your Donc en fait, ma coquetterie, nous, on a eu cette idée un petit peu par hasard. On s'est rencontrés à l'université et on était toutes les deux en poste. Et on s'est dit, on buvait un verre et d'un seul coup, on a commencé à échanger sur nos prestataires qui se déplaçaient à domicile. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était que du bouche à oreille en général et qu'il n'y avait pas réellement de plateforme pour faire une espèce d'annuaire géant avec tous ces prestataires. Donc on était toutes les deux et on a commencé ouais. Je me souviens, Iris devait se faire un lissage brésilien et moi je devais faire des tresses et donc elle me disait ouais, j'ai une amie qui connaît un mec qui fait des lissages brésiliens à domicile, c'est super top, etc. Moi j'ai ma coiffeuse habituelle et en fait on s'est dit mais c'est vraiment dommage parce que ces personnes-là on les connaît par le bouche à oreille mais ils pratiquent leurs tarifs mais on n'a pas la possibilité d'avoir un endroit où on peut trouver plein de gens comme eux, de pouvoir prendre rendez-vous et voilà. Et c'est comme ça en fait en discutant petit à petit que l'idée a commencé à émerger. Qu'on est passé de la coiffure aux soins, aux ongles, au maquillage, à tout. Ouais. Et voilà, on a commencé à avoir l'idée de ma coquetterie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place avec votre projet? Le plus difficile à gérer? Ça a été le site internet. Ouais, le site internet, parce que nous on avait une vision, donc ce qu'on voulait c'était répondre au mieux aux besoins de l'internaute. On voulait absolument qu'en fonction de son type de peau, de cheveux, elle trouve exactement ce dont elle avait besoin. Donc pour nous ça a été un système de filtres, il fallait se filtrer la couleur de peau, le type de cheveux, etc. Et donc là sur internet ça a été vraiment comment est-ce qu'on pouvait faire un site facile, ludique. Ouais. Qui permettait de répondre au mieux en fonction de là où on était, de notre budget, de notre disponibilité. C'est ça. Sachant qu'en plus, ce type de site-là n'existait pas du tout. Donc on n'avait pas de base sur laquelle s'inspirer. Donc là, il a vraiment fallu qu'on fasse tout du début à la fin, qu'on prenne toutes nos idées, qu'on fasse même le parcours client, etc. Et c'est vraiment ce qui a pris le plus de temps au final, qui était le plus difficile. C'est vous qui avez créé le site? On fait appel à une développeuse. Une fille. Voilà, on voulait absolument que ce soit une fille pour qu'elle comprenne au mieux tous nos besoins. Donc on avait fait un cahier des charges, mais forcément on s'est rendu compte qu'il allait grossir en fonction de l'avancée du site. Et elle le faisait, mais on était tout le temps en contact avec elle, que ce soit en mail, en texto, en appel, en Skype, enfin on a été vraiment très actifs sur la création du site. Et après on s'est rendu compte qu'il fallait mettre une messagerie interne pour que la cliente puisse communiquer avec la prestataire, qu'il fallait un calendrier partagé de façon à faciliter les prises de rendez-vous si la prestataire était disponible. Donc c'était pas mal de boulot, toutes les deux, mais je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis. Et les prestataires, comment vous les avez sélectionnés? Certaines vous les connaissiez déjà? Donc alors en fait, pour la première base, on a déjà fait appel aux prestataires qu'on connaissait. Donc ceux auxquels on a l'habitude de faire appel donc pour les ongles, pour les cheveux, etc. Ensuite, on a vraiment fait une recherche sur les réseaux sociaux. Donc toutes les personnes qui étaient vraiment actives, donc les maquilleuses, les coiffeuses, les manucures, qui étaient vraiment actives sur les réseaux sociaux, on les a contactés. On leur a donné rendez-vous ici même. Donc voilà, c'était histoire de voir ce qu'elles pouvaient proposer, ce que nous pouvions leur offrir. Et ensuite, elles nous ont fait confiance et elles sont actuellement sur les sites. Donc c'est forcément des prestataires de beauté qui sont à domicile, diplômés ou avec plus de 3 ans d'expérience. Donc c'est vraiment les principales questions. Et nous, ce qu'on aime, c'est rencontrer les prestataires de façon à voir si elles sont un peu dans notre état d'esprit. Donc on essaye de rencontrer tous les prestataires du site. C'est vrai qu'il y en a quand même énormément. Ouais. Et qu'on a commencé à rencontrer, à avoir un contact. Et c'est toujours mieux, même si on est pro internet, de garder ce contact humain. Et pour toutes les beautés, c'est ça, hein. Voilà. Toutes les beautés. Toutes les beautés, Qu'est-ce qu'on peut donc faire avec ma coquetterie, les services qui sont à notre disposition en fait?
Mais en fait, on est globalement sur 5 univers. Donc il y a le maquillage, soins, la coiffure, l'épilation et la coiffure. Les ongles. Et les ongles, pardon. Et donc au sein de ces univers-là, donc il y a plusieurs choses. Par exemple, quand on fait les ongles, on a la possibilité de faire du vernis semi-permanent, de faire une manucure classique, de faire une pose de faux ongles. Pour la coiffure, un lissage brésilien, de faire des tresses, enfin voilà, de tout faire. Au final, on a essayé d'être le plus complète possible. Et au sein de ces 5 univers, il y a 3 activités pour l'instant. Donc il y a la possibilité de faire des prestations en solo, c'est-à-dire de faire venir une prestataire, qu'on soit au bureau, à l'hôtel, à la maison. Donc ça, c'est quand on est seul. Après, à la rentrée, il va y avoir la possibilité de faire des coquettes parties, c'est-à-dire d'organiser des événements chez soi avec 2-3 amis et faire venir plusieurs prestataires à la maison de façon à faire une après-midi belle de la tête aux pieds, des cheveux, des épilations. Et notre troisième caractéristique, c'est aussi de pouvoir se déplacer. En fait, on voudrait monter des équipes et avoir nos prestataires pour se déplacer pour des grands événements comme les mariages, le maquillage, les enterrements de jeunes filles et en entreprise parce qu'on se dit que voilà, on veut être partout, on veut être présente partout dans la vie de la femme, que ce soit autant dans sa vie professionnelle que personnelle. Et donc aussi en entreprise, monter des équipes et organiser avec tous les CE ou la com interne la possibilité d'avoir des petits moments détente. Ah, ça va être sympa en fait. Voilà. Où qu'on soit, pour n'importe quel événement, on va pouvoir vous contacter. Voilà. On va essayer d'être partout sur la vie d'une femme. On voudrait aussi se déplacer en maison de retraite, ça c'est dans nos projets, en maternité. Voilà. Ce qu'on veut, c'est tout le temps. Faciliter la vie des femmes en fait. Peu importe où elles sont, qu'elles sachent que si elles ont besoin, donc elles peuvent faire appel à un prestataire de coquetterie. D'accord. Par exemple, donc moi, j'ai pas envie de m'occuper de mes cheveux, je suis chez moi, j'ai pas envie de sortir et je veux bénéficier de vos services. Donc, qu'est-ce que je dois faire en fait donc? Alors en fait, dans un premier temps, donc tu vas sur le site internet, tu choisis la prestation que tu veux. Donc si tu veux te faire une coiffure ou quelque chose, donc tu choisis soit l'univers coiffure, soit carrément la coiffure que tu veux. Ensuite, donc tu te géolocalises, ça te donne les prestataires qui sont autour de chez toi. Une fois que tu as ça, donc tu vas sur la fiche du prestataire le plus proche de chez toi par exemple, tu regardes ce qu'il propose et si tu vois qu'il y a une prestation particulière qui t'intéresse, donc tu prends rendez-vous. Le prestataire lui de son côté donc reçoit une notification qui lui dit donc qu'il y a Jane qui souhaite prendre rendez-vous à telle heure et tel jour. Il accepte. Donc toi tu payes sur le site internet et tu attends qu'il vienne chez toi. D'accord. Et ma coquetterie en termes de budget, il faut compter combien environ? Comme tu veux. C'est-à-dire que tous les budgets. Voilà, il y a dans les filtres, donc ce qu'on voulait c'était répondre le mieux à l'internaute. Dans les filtres, il y a vraiment ton budget, il y a une petite échelle que tu peux régler et en fonction de la date que tu choisis et du service que tu veux, on te sort les prestataires qui sont aptes à faire tout ça, à répondre à tes envies. D'accord. Et en plus, comme chaque prestataire met ses propres prix, c'est variable. Voilà, c'est variable. Il y en a vraiment. Il y en a pour toutes les bourses en fait. Exactement. Ok. Votre site, il a ouvert, je crois, depuis plus de 2 semaines. Quels sont les premiers retours? Les gens adorent. Ouais, les gens aiment beaucoup le design en fait. Ouais. Nous, on savait plus. Il y a eu un moment où on savait plus. Voilà. On était dans le flou à force d'être trop le nez dedans. Et les gens aiment beaucoup le design, aiment beaucoup les petits avatars pour se personnaliser, pour faire leurs recherches, les filtres, les fiches des prestats. Voilà. Tout vraiment, enfin, on dit que c'est girly mais pas trop, que ça reste quand même compréhensible, que le site est assez simple d'utilisation. Donc, nous qui étions dedans donc, depuis presque 6 mois maintenant, voilà, c'était quand même ce qu'on voulait apporter, ce qu'on recherchait exactement. Et on est content d'avoir eu ces retours puisque c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ok. Quelle est votre actualité prochainement? Donc déjà le 19 juillet, on organise une Summer Coquette Party. Donc là, c'est pour rencontrer les potentiels clientes, c'est pour rencontrer un peu cette communauté girly. Donc là, on a eu la chance d'avoir des partenaires qu'on a un peu démarchés au culot comme Bubble Fever, c'est une entreprise qui fait du bubble tea. Et donc on les a démarchés, on leur a expliqué notre projet, ils ont adoré, donc ils ont accepté de venir faire un petit atelier bubble tea. Voilà, nous présenter tout leur goût et faire déguster des bubble tea.
Donc c'est vraiment une journée girly pour passer un bon moment entre filles, partager des plans, prendre des photos. Se faire bichonner. Se faire bichonner. Un verre à la du main. jour. Voilà. Le mot du jour. Et donc on organisera aussi la même chose à la rentrée. Ah, en septembre. génial. Voilà. Après les vacances, toujours un petit moment pour se détendre. Un dernier mot pour la fin. J'ai envie de dire, avec ma coquetterie, partout où vous êtes, restez coquettes. Exactement, elle a tout dit. Merci les filles. Merci. Merci. Fingers down my side. Girl, you look mighty fine. C'était un rêve de petite fille, mais j'avais pas conscience que ça Girl, you look